Tout le programme et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chœurs d'hommes sans jamais oser le demander, c'est maintenant dans le Café des Artistes. France Bleu Isère. Plus de 150 choristes dans 3 endroits différents. C'est le 9e festival de chœurs d'hommes. C'est ce week-end. Et pour en parler avec nous, c'est Christian Perrin. Bonjour. Christian Perrin-Toinin, pardon. Bonjour. Christian Perrin-Toinin. Bonjour, bonjour. Christian, quand on va voir un chœur d'homme, et quand ce qu'on va voir là pendant le 9e festival de chœurs d'hommes, qu'est-ce qu'on va voir exactement ? Alors, d'abord, vous n'allez pas voir un chœur d'homme, vous allez en voir 6 pour l'occasion. Et plutôt que voir un chœur, on peut avoir une vision intéressante d'un chœur d'homme, on va surtout l'écouter, et on va écouter des voix. On ne peut pas dire que le chœur d'homme soit plus intéressant qu'un chœur mixte ou moins intéressant, mais c'est différent. Il y a une puissance, une harmonie et des voix très différentes chez les hommes que dans un chœur mixte. Bah oui, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans ce chœur ? C'est une question qu'on se pose. Eh bien, parce qu'il y a des harmonisations qui sont faites par certains auteurs, par certains compositeurs plutôt, spécifiquement pour des chœurs d'hommes. Et puis, nous nous sommes ralliés, je dirais, à une tradition qui est plus présente au-delà des Alpes chez nos amis italiens ou chez les Basques, où ce sont les hommes qui traditionnellement chantent ensemble. C'est le cas en Corse également. Donc pourquoi pas le Dauphiné ? Alors nous avons régulièrement nous voyons régulièrement des chœurs, Christian Perrin-Toinin, des chœurs reprendre des standards de pop actuels. Nous voyons également des chœurs toujours aujourd'hui reprendre des chants très, très religieux, très solennels. Où se situe le répertoire des chœurs que nous allons pouvoir voir au 9e festival des chœurs d'hommes ? Alors d'abord, nous accueillons, c'est un festival de chœurs d'hommes que nous définissons comme festival européen, puisque nous aurons un chœur qui vient de Cracovie, et la Pologne sera représentée, un chœur suisse, un chœur italien, et puis 3 chœurs français, dont un basque, un chœur qui est tout à fait voisin de Châtes, puisqu'il vient de Vorep, et puis Entresol de Châtes-Saint-Marcellin. Donc, alors, ce que nous allons entendre, les concerts se déroulent, comme cela a été dit, à l'église de Saint-Marcellin le samedi après-midi, dans la belle basilique de Saint-Antoine-l'Abbaye le samedi soir, et dans la salle polyvalente de Châtes le dimanche soir. Eh bien, pour les 2 églises, pour les 2 concerts en église, on a fait une commande à nos amis, les choristes d'ailleurs, on a fait une commande de répertoire plutôt de chants sacrés, et pour la dernière soirée, qui est la soirée finale, donc là, chaque chœur va préparer quelques chants plutôt à caractère profane. Et là, ça sera très éclectique et très varié. Christian Perrin-Toinin, vous restez avec nous dans le Café des Artistes. Nous revenons pour avoir un peu plus de détails sur le programme de ce 9e festival européen de chœurs d'hommes. Avec vous dans le Café des Artistes, ne bougez pas. Dans le Café des Artistes, nous sommes en compagnie de Christian Perrin-Toinin pour évoquer le 9e festival européen des chœurs d'hommes. C'est à voir à Saint-Antoine, Saint-Marcellin et à Châtes ce week-end, samedi 23, dimanche 24 mai. Plusieurs chœurs qui seront présents sur ce festival que vous pourrez aller voir, des chœurs qui viennent de plusieurs pays d'Europe. Christian Perrin-Toinin, tous ces chœurs qui viennent de partout en Europe, comment est-ce que vous les avez rencontrés ? Comment est-ce que vous les avez choisis ? Écoutez, chanter en chœur, plus spécifiquement peut-être en chœur d'homme, enfin dans n'importe quel chœur, c'est d'abord chanter pour le plaisir de chanter et de la musique, c'est le côté artistique. Il y a le côté convivial aussi, c'est-à-dire qu'on chante avec d'autres, on est en groupe. Et puis au-delà, c'est rencontrer aussi d'autres cultures et d'autres manières de chanter. Est-ce qu'il y a C'est une constante depuis la création de ce festival en 1992 par Alain Chevillot, qui était à l'époque le chef de chœur d'Entresol. Et donc, ce festival n'est pas unique en son genre, bien entendu, et nous sommes nous-mêmes invités à des festivals ici ou là. Et c'est ainsi que nous avons pu rencontrer, par exemple, le chœur italien de Valpellice, qui va être là. C'est comme ça que nous avons été invités à Martigny, en Suisse, par un chœur d'homme qui sera là également. Et ça, c'est la meilleure façon de pouvoir inviter des chœurs qu'on a rencontrés ailleurs. Et puis, il y a aussi des rencontres individuelles ou des participants à notre chœur qui connaissent tel ou tel chef, qui ont eu l'occasion d'écouter tel ou tel chœur.
par exemple, comme Modus Vivendi qui vient de Dax, ou le gars de Roise qui vient de Vorep, parce que l'un d'entre nous connaît très bien ce chœur, etc. Voilà, ce sont plutôt des rencontres ou des relations. C'est ça, c'est la beauté de la musique. Vous alliez vos sens communs autour de ce langage universel qu'est la musique. Christian Père-Antonin, comment convaincre quelqu'un qui ne connaît pas forcément les chœurs d'hommes à aller voir votre festival et à participer? Comment convaincre? Écoutez, j'ai parlé déjà du caractère à la fois sacré et à la fois profane de nos concerts, qui sont un peu organisés de cette manière, mais j'ai parlé aussi du caractère très éclectique de ce que nous pouvons chanter. Alors évidemment, ce n'est pas du rap, ce n'est même pas du rock, mais nous... Non, c'est quand même varions, j'allais dire à peu près toutes les périodes, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, avec des pièces contemporaines. Et tous ceux qui aiment les voix, qui aiment le chant, peuvent venir nous écouter. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'au concert de Saint-Marcelin, qui aura lieu le samedi après-midi, en l'église de Saint-Marcelin, l'entrée est tout à fait libre. Une participation sera proposée, demandée à ceux qui auront apprécié le concert, mais à la sortie, elle sera tout à fait libre. Bon, pour les autres concerts, il y a une entrée payante à 12 €, certes, mais voilà, donc... Et je pense qu'il faut faire cette expérience au moins une fois, d'écouter un chœur. Et certains sont subjugués, d'autres ne reviendront peut-être pas. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, Christian Père-Antonin, que les chœurs, on connaît le film Les Choristes, il y a des émissions qui emploient des choristes, c'est généralement gigantesque, mais c'est souvent sur un écran, et on sent la majesté qu'il y a, la force que plusieurs personnes, lorsqu'elles chantent ensemble, peuvent communiquer, et là c'est la possibilité de les voir en vrai. Alors, question bête, hein, combien de personnes il y a dans un chœur en moyenne? Combien de membres? Alors là, nous avons, vous l'avez dit vous-même, on va rassembler 150 choristes sur ce week-end. C'est assez variable. Le chœur d'entresol dans lequel je chante compte 45 participants, adhérents. Nous accueillons Modus Vivendi, je l'ai dit, qui vient de Dax avec 10 à 12 choristes. Mais bon, en moyenne, on peut dire 30 à 40 participants, oui. Christian Père-Antonin, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Café des Artistes. Je rappelle que le 9e Festival européen des chœurs d'hommes, c'est à voir à Saint-Antoine, Saint-Marcelin et à Châtes. Ce sera ce week-end, le samedi 23 et le dimanche 24 mai. Le tout premier, ça va être lequel? Où est-ce que ça va commencer? Ça commencera donc le samedi à 15 h en l'église de Saint-Marcelin et on vous attend très nombreux. On vous accueillera du mieux que l'on pourra. Et alors je vous transmets un proverbe qui d'abord à l'origine était destiné à Pascal Gendrose, une dame qui dirigeait un autre chœur d'hommes. Pascal Gendrose disait à propos des chœurs de l'Armée Rouge, heureuse est la femme qui arrive à diriger un chœur d'hommes. Voilà, un petit message. Ce sera le cas pour le chœur de Cracovie. Eh ben vous voyez, en plus, on lui passe un grand bonjour. Merci beaucoup Christian Père-Antonin d'avoir été avec vous. On vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Merci à vous. Merci.